Ma belle-mère a pris mon bébé. Elle a dit que je n'étais pas prête. Elle a dit que j'étais trop jeune. Mon mari n'a rien fait. Voici mon histoire. Je m'appelle Manon. J'ai 25 ans. Je vis dans une petite ville. C'est un endroit calme. Il y a beaucoup d'arbres et de petites maisons. Je pensais que ma vie serait heureuse ici. Je pensais que j'aurais une famille parfaite. Mais la vie n'est pas toujours parfaite. Parfois, la vie est très dure. Je veux vous parler du moment le plus difficile de ma vie. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de peur, mais c'est aussi une histoire d'amour et de force. J'ai rencontré mon mari, Philippe, il y a 3 ans. Philippe est un homme séduisant. Il a un sourire gentil. Il travaille dans un bureau en ville. Quand nous nous sommes rencontrés, il était très doux avec moi. Il m'apportait des fleurs. Il m'ouvrait les portes. Je suis tombée amoureuse de lui très rapidement. Nous nous sommes mariés après 1 an. J'étais très heureuse le jour de mon mariage. Je portais une robe blanche. Philippe portait un costume noir. Nous avons dansé. Nous avons ri. Je pensais que c'était le début d'une belle vie. Mais il y avait un problème. Sa mère s'appelle Livia. Livia est une femme forte. Elle est riche. Elle a une grande maison sur une colline. Elle aime tout contrôler. Au mariage, elle me disait quoi faire. Elle me disait comment me tenir. Elle me disait comment sourire. Elle a dit « Manon, tu es jeune. Tu ne sais pas comment être une épouse. Je vais t'apprendre. » J'ai souri. Je voulais qu'elle m'aime bien. J'ai dit « Merci, Livia. » Mais au fond de moi, je me sentais petite. Après le mariage, Philippe et moi avons emménagé dans une petite maison. Elle était près de la grande maison de Livia. C'était l'idée de Philippe. Il a dit « Ma mère peut nous aider. Elle sait tout. Je voulais vivre loin. » Mais j'aimais Philippe, alors j'ai accepté. La vie était correcte pendant un moment. Je cuisinais, je nettoyais, j'essayais d'être une bonne épouse. Livia nous rendait visite tous les jours. Elle vérifiait la poussière sur la table. Elle goûtait ma nourriture. Elle avait toujours quelque chose à dire. « La soupe est trop salée », disait-elle. « Le sol n'est pas assez propre », disait-elle. Je regardais Philippe. Je voulais qu'il dise quelque chose. Je voulais qu'il me défende. Mais Philippe restait silencieux. Il a peur de sa mère. Il dit toujours « Elle veut aider Manon. Écoute-la simplement. » Puis je suis tombée enceinte. J'étais tellement excitée. J'ai toujours voulu être mère. J'ai acheté de petits vêtements. J'ai peint la chambre du bébé en rose. Je parlais à mon bébé chaque nuit. Je touchais mon ventre et je disais « Je t'aimerai pour toujours ». Mais Livia était là, elle aussi. Elle a acheté un berceau. Elle a acheté une poussette. Elle a tout acheté. J'ai dit « Livia, je veux acheter ces choses. Je suis la mère. » Elle a ri. C'était un rire froid. « Manon, tu n'as pas d'argent. Tu ne sais pas ce qui est le mieux. J'achèterai les meilleures choses pour mon petit enfant. » Philippe a dit « Laisse-la faire, Manon. Elle est généreuse. » Je me sentais triste, mais je suis restée silencieuse. Je voulais la paix. 9 mois ont passé. Le jour est arrivé. Je suis allée à l'hôpital. C'était une longue journée. C'était très douloureux. Mais ensuite,
J'ai entendu un son, un cri. Ma fille est née. Elle s'appelle Alba. L'infirmière me l'a donnée. Alba était si petite. Elle avait de grands yeux. Elle avait la peau douce. Je l'ai serrée contre moi. J'ai pleuré de joie. « Bonjour, Alba », ai-je murmuré. « Je suis ta maman. » Philippe a embrassé mon front. Il était heureux, lui aussi. Mais le lendemain, Livia est venue à l'hôpital. Elle est entrée comme une reine. Elle m'a regardée. J'étais fatiguée. Mes cheveux étaient en désordre. J'avais mal. « Tu as l'air terrible », a dit Livia. Elle a pris Alba de mes bras. Elle a tenu le bébé. Elle ne m'a pas regardée. Elle regardait seulement Alba. « Pauvre bébé », a dit Livia. « Ta mère est faible. Ta mère est fatiguée. » J'ai dit « Je vais bien, j'ai juste besoin de repos. » Livia a secoué la tête. « Tu n'es pas prête, Manon. Tu es encore une enfant. » Nous sommes rentrés à la maison 2 jours plus tard. J'étais très faible. Mon corps me faisait mal. Je voulais m'allonger avec mon bébé. Je voulais dormir à côté d'elle. Mais Livia était dans notre maison. Elle était partout. Elle a déplacé le berceau d'Alba. Elle a changé les couvertures. Elle a préparé du thé pour Philippe. « Manon, va dormir », a-t-elle dit. « Je vais m'occuper du bébé. » J'ai dit « Non, je veux la tenir. » Livia a regardé Philippe. « Philippe, regarde ta femme. Elle est épuisée. Elle va laisser tomber le bébé. Dis-lui de dormir. » Philippe m'a regardé. « Manon, s'il te plaît, ma mère a raison. Repose-toi quelques heures. Elle va aider. » J'étais tellement fatiguée. Mes yeux étaient lourds. Alors je suis allée dormir. Quand je me suis réveillée, la maison était silencieuse. Le soleil était couché. C'était le soir. Je me suis levée rapidement. J'ai couru vers le salon. Philippe était là. Il regardait la télévision. « Où est Alba ?» ai-je demandé. Philippe ne m'a pas regardé. « Elle est avec ma mère. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ? Pourquoi ? » Ma mère l'a emmenée dans la grande maison. Elle a dit que tu avais besoin d'une nuit complète de sommeil. Elle a une nounou là-bas. Elles vont s'occuper d'Alba cette nuit. J'étais en colère. J'avais peur. Non, c'est mon bébé. Je dois la nourrir. Je dois la tenir. J'ai mis mes chaussures. Je voulais courir vers la grande maison. Philippe s'est levé. Il a attrapé mon bras. « Manon, arrête. Tu es hystérique. Tu ne vas pas bien. Ma mère te rend service. Dors simplement. Tu verras Alba demain. » J'ai pleuré. J'ai crié. Mais j'étais faible. Mon corps me faisait trop mal pour marcher loin. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Philippe est retourné sur le canapé. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Cette nuit-là, la maison était vide. Le berceau était vide. J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine. Ce n'était pas une douleur physique. C'était la douleur d'une mère qui manque à son enfant. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à la grande maison. C'est à 10 minutes à pied. Le soleil était chaud. Je marchais vite. J'ai frappé à la porte. Un domestique a ouvert. Je suis entrée en courant. Livia était dans le jardin. Elle était assise sur une chaise. Elle tenait Alba. Alba dormait. « Donne-moi ma fille », ai-je dit. Livia m'a regardée.
Elle a souri, mais ce n'était pas un beau sourire. « Bonjour Manon. Tu as l'air mieux. As-tu bien dormi? »« Donne-moi Alba, ai-je répété. »« Manon, assieds-toi, » a dit Livia. Sa voix était calme. « Nous devons parler. » Je ne me suis pas assise. Je suis restée là. Mes mains tremblaient. « J'ai réfléchi, » a dit Livia. « Philippe travaille toute la journée. Tu es jeune. Tu n'as pas d'expérience. Tu es émotive. Regarde-toi. Tu trembles. »« Je tremble parce que tu as pris mon bébé ?» ai-je crié. « Tu vois, » a dit Livia, « tu cries. Ce n'est pas bon pour le bébé. Alba a besoin d'un foyer calme. Elle a besoin d'expérience. Elle a besoin du meilleur. » Elle a regardé Alba. J'ai décidé. Alba restera ici avec moi pendant un moment jusqu'à ce que tu sois prête. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Quoi? Non. Je l'emmène à la maison maintenant. J'ai tendu les bras vers mon bébé. Livia s'est reculée. « Ne la touche pas, » a dit Livia. Sa voix était dure. « Tu vas la réveiller. » Philippe est d'accord avec moi. Je l'ai regardé. « Philippe est d'accord? » « Oui, » a-t-elle dit. « Nous avons parlé ce matin. Nous pensons que c'est mieux. Tu peux lui rendre visite. Tu peux venir tous les jours. Tu peux jouer avec elle. Mais elle dort ici. Elle vit ici. J'ai eu le vertige. Le jardin tournait autour de moi. Mon propre mari a accepté qu'on m'enlève mon bébé. Je suis rentrée en courant à la maison. J'ai attendu Philippe. Quand il est rentré du travail, je l'attendais à la porte. « Comment as-tu pu ?» ai-je demandé. « Comment as-tu pu la laisser prendre Alba ?» Philippe avait l'air fatigué. « Manon, s'il te plaît, pas de dispute. Ma mère a une grande maison. Elle a de l'argent, elle a une nounou. Alba aura tout là-bas. Ici, nous sommes pauvres. Nous sommes fatigués. Ce n'est que pour quelques mois. C'est mon enfant, ai-je pleuré. Un enfant a besoin de sa mère, pas d'une nounou, pas d'une grand-mère. D'une mère. Tu n'es pas prête, a crié Philippe. C'était la première fois qu'il me criait dessus. Tu es trop sensible, Manon. Tu pleures tout le temps. Ma mère est forte. Elle peut élever une fille forte. J'ai regardé Philippe. C'était un étranger pour moi. Ce n'était pas l'homme doux que j'avais épousé. C'était un homme faible. C'était un garçon qui écoutait sa mère. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai pleuré pendant des heures. Pendant les 2 semaines suivantes, ma vie a été un cauchemar. Chaque matin, je me réveillais dans une maison vide. Je marchais jusqu'à la grande maison. Je frappais à la porte. Parfois, Livia me laissait entrer. Parfois, elle disait « Alba dort, reviens plus tard ». Quand je voyais Alba, elle était toujours avec une nounou ou avec Livia. Elle l'habillait avec des vêtements chers. Elle lui donnait des biberons. J'ai dit « Laisse-moi la nourrir ». Livia a dit « Non, elle est habituée au biberon maintenant ». J'ai dit « Laisse-moi la changer ». Livia a dit « Non, la nounou va le faire. Tu pourrais lui faire du mal. » Je me sentais comme une invitée. Je me sentais comme une étrangère pour ma propre fille. Je la tenais pendant 10 minutes, puis Livia la reprenait. « D'accord, le temps de visite est terminé, » disait Livia. « Rentre chez toi, Manon.
prépare le dîner pour Philippe. Je rentrais à la maison. Je pleurais sur la route. Je me sentais inutile. Je me sentais comme si je n'étais rien. J'ai commencé à les croire. Peut-être que j'étais faible, peut-être que j'étais une mauvaise mère. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de travail. J'étais juste Manon d'une petite ville. Livia était riche et puissante. Peut-être qu'Alba était mieux avec elle. Je suis tombée dans une profonde tristesse. J'ai arrêté de nettoyer la maison. J'ai arrêté de cuisiner de bons repas. Je restais assise sur le canapé et je regardais le mur. Philippe rentrait à la maison. Il voyait la maison en désordre. Il voyait mon visage triste. « Tu vois, disait-il, ma mère avait raison. Tu ne peux même pas nettoyer la maison. Comment peux-tu t'occuper d'un bébé ?» Il ne comprenait pas. J'étais triste parce qu'il m'avait pris mon bébé. Un jour, je marchais vers la grande maison. Il pleuvait. Je n'avais pas de parapluie. Je m'en fichais. Je voulais juste voir Alba. J'ai vu une femme dans la rue. C'était une ancienne voisine. Elle s'appelait Madame Émilie. C'était une femme gentille. Elle m'a vu marcher sous la pluie. « Manon » a-t-elle appelé. « Viens ici. Tu vas tomber malade. » Je me suis arrêtée. Je l'ai regardée. Je n'avais plus d'énergie. Madame Émilie est venue vers moi. Elle a tenu son parapluie au-dessus de ma tête. Elle a regardé mon visage. Elle a vu mes yeux rouges. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Livia. Je lui ai parlé de Philippe. Je lui ai parlé d'Alba. Madame Émilie a écouté. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Puis elle a pris mes mains. Ses mains étaient chaudes. « Manon » a-t-elle dit, « écoute-moi. Tu es la mère. Personne ne peut aimer un enfant comme une mère. L'argent n'est pas de l'amour. Les grandes maisons ne sont pas de l'amour. Ton bébé a besoin de toi. »« Mais je suis faible, » ai-je murmuré. « Je n'ai pas d'argent. »« Tu n'es pas faible, » a dit Madame Émilie fermement. « Tu as donné la vie. C'est la chose la plus forte au monde. Tu es une lionne, mais tu dors. Tu dois te réveiller. Tu dois te battre pour ton petit. Philippe ne me soutient pas, ai-je dit. Alors tu dois te soutenir toi-même, a-t-elle dit. N'attends pas qu'un homme te sauve. Sauve-toi. Sauve ta fille. Ces mots m'ont frappé fort. Sauve-toi. J'ai regardé la grande maison sur la colline. Elle semblait froide. Elle semblait effrayante. Mais ma fille était à l'intérieur. « Tu as raison, » ai-je dit. La pluie mouillait mon visage, mais je sentais un feu à l'intérieur de moi. Je suis la mère. « Vas-y, » a dit Madame Émilie. « Sois forte. » Je ne suis pas allée à la grande maison ce jour-là. Je suis rentrée chez moi. J'ai regardé la pièce en désordre. J'ai regardé la vaisselle sale. J'ai essuyé mes larmes. Plus de larmes. Pleurer n'aide pas. Agir aide. J'ai commencé à nettoyer. J'ai frotté les sols. J'ai lavé les vêtements. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais est entré. Puis, je suis allée dans la chambre du bébé. Elle était poussiéreuse. J'ai nettoyé le berceau. J'ai plié les petits vêtements. J'ai mis une photo de Philippe et moi sur l'étagère. Je suis prête,
ai-je dit à la pièce vide. Je suis prête pour toi, Alba. Quand Philippe est rentré à la maison était propre. Il y avait de la nourriture sur la table. Ça sentait bon. Philippe avait l'air surpris. « Oh !» a-t-il dit. « Tu as nettoyé. »« Assieds-toi » ai-je dit. Ma voix était différente. Elle n'était pas douce. Elle était ferme. Philippe s'est assis. Il m'a regardé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Nous allons chercher Alba » ai-je dit. Philippe a soupiré. « Manon, pas encore. Nous en avons déjà parlé. Elle est heureuse là-bas. »« Elle est heureuse ?» ai-je demandé. « Ou est-ce ta mère qui est heureuse ?» Alba est un bébé. Elle a besoin de sa mère et j'ai besoin d'elle. « Ma mère ne la rendra pas, » a dit Philippe. « Elle pense que tu n'es pas prête. »« Je me fiche de ce qu'elle pense, » ai-je dit. « Je suis sa mère. J'ai des droits. Si tu ne m'aides pas, j'irai à la police. Je leur dirai que tu as volé mon bébé. » Les yeux de Philippe se sont écarquillés. « Tu ferais ça ?»« Oui, » ai-je dit. « Je ferai n'importe quoi pour ma fille. N'importe quoi. » Philippe a regardé son assiette. Il est resté silencieux. J'ai vu ses mains trembler. Il avait peur de sa mère, mais maintenant il avait peur de moi aussi. « S'il te plaît, Philippe, » ai-je dit. Ma voix est devenue plus douce. Nous sommes une famille. Toi, moi et Alba. J'ai besoin que tu sois mon mari. J'ai besoin que tu sois un père. Philippe m'a regardé longtemps. J'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle me manque aussi, a-t-il murmuré. La maison est trop silencieuse. Alors allons-y, ai-je dit. Philippe s'est levé. Il a pris une grande inspiration. D'accord, allons-y. Nous avons marché ensemble vers la grande maison. C'était la nuit. Les fenêtres de la grande maison étaient éclairées. Mon cœur battait vite. J'avais peur. Livia est une femme effrayante, mais je pensais à Alba. Je pensais à ses petites mains. J'ai chassé ma peur. Philippe a ouvert la porte. Nous sommes entrés. Livia était dans le salon. Elle regardait la télévision. Alba était dans un parc pour bébés dans un coin. Elle était réveillée. Elle regardait autour d'elle. Elle avait l'air seule. Livia a levé les yeux. Elle nous a vus. Elle a vu nos visages. « Que faites-vous ici ?» a-t-elle demandé. Il est tard. Je suis passée devant elle. Je suis allée directement au parc. J'ai pris Alba dans mes bras. Elle était chaude. Elle sentait le lait. Elle m'a regardée et elle a souri. C'était un beau sourire. « Salut mon bébé » ai-je murmuré. « Pose-la » a crié Livia. Elle s'est levée. « Manon, que crois-tu faire ?» Je me suis tournée vers elle. J'ai serré Alba contre ma poitrine. « J'emmène ma fille à la maison » ai-je dit. « Non, tu ne le fais pas » a dit Livia. Elle s'est approchée de moi. « Tu es instable. Tu n'es pas apte à être mère. Donne-la-moi. » Elle a tendu la main vers le bébé. « Ne la touche pas !» ai-je crié. C'était une voix forte, puissante. Cela m'a surprise. Cela a surpris Livia. Elle s'est arrêtée. « Philippe !» a crié Livia. « Contrôle ta femme !» Philippe s'est placé entre moi et sa mère. Il a regardé Livia. « Non, mère !» a dit Philippe. Livia a ouvert la bouche. « Quoi ?» « Elle a raison » a dit Philippe.
Alba est à nous. Manon est sa mère. Je suis son père. Nous l'emmenons à la maison. Le visage de Livia est devenu rouge. Vous faites une erreur. Elle va gâcher l'enfant. Vous êtes tous les deux des imbéciles. Peut-être, a dit Philippe. Mais c'est notre enfant, pas le tien. Tu peux venir la voir. Tu peux être une grand-mère, mais tu n'es pas la mère. Si vous partez avec ce bébé, a menacé Livia, je ne vous aiderai pas. Pas d'argent, pas de cadeaux, rien. J'ai fait un pas en avant. Je me suis tenue à côté de Philippe. Nous ne voulons pas de ton argent, ai-je dit. Nous voulons notre fille. Garde ton argent. Nous avons l'amour. Cela suffit. J'ai regardé Philippe. Allons-y. Nous avons marché vers la porte. Livia criait derrière nous. Elle disait des choses terribles. Elle disait que nous allions échouer. Elle disait que nous reviendrions en suppliant. Nous ne nous sommes pas retournés. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Les étoiles brillaient. Je tenais Alba. Philippe a passé son bras autour de moi. « Ça va » a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. « Ça va. » Nous sommes rentrés à la maison. C'était calme, mais c'était un calme heureux. Quand nous sommes entrés dans notre petite maison, j'ai posé Alba dans son berceau. Je l'ai couverte avec une couverture chaude. Elle s'est endormie rapidement. Je l'ai regardée dormir pendant longtemps. Philippe est entré. Il s'est tenu à côté de moi. « Je suis désolé, Manon, » a-t-il dit. J'étais faible. J'avais peur d'elle. J'aurais dû te protéger. Je l'ai regardé. J'ai vu qu'il était vraiment désolé. « Ce n'est pas grave, » ai-je dit. « Tu as été courageux ce soir. Merci. » À partir de ce jour-là, tout a changé. La vie n'était pas facile. Nous n'avions plus l'argent de Livia. Nous devions faire attention à nos dépenses. Philippe travaillait des heures supplémentaires. Je restais à la maison avec Alba. Être mère est un travail difficile. Parfois, j'étais fatiguée. Parfois, je ne dormais pas. Alba pleurait. Alba tombait malade. Il y avait des couches sales et des sols en désordre. Mais j'étais heureuse parce qu'elle était avec moi. J'ai appris à être mère. J'ai appris à la calmer quand elle pleurait. J'ai appris ce qu'elle aimait manger. J'ai appris ses chansons préférées. Je n'étais pas parfaite. Parfois, je faisais des erreurs. Mais chaque jour, je devenais meilleure. Livia n'est pas venue pendant 3 mois. Elle était en colère, mais peu à peu, sa petite fille lui a manqué. Un jour, elle a frappé à notre porte. Elle a apporté un jouet. Elle avait l'air humble. « Puis-je la voir » a-t-elle demandé. Je l'ai regardée. Je n'avais plus peur. J'étais la mère maintenant. J'avais le pouvoir. « Oui » ai-je dit. « Tu peux entrer, mais seulement pour 1 heure. Et tu ne critiques pas ma maison. Si tu dis une seule chose négative, tu pars. » Livia avait l'air surprise. Elle a hoché la tête. « D'accord, Manon. » Elle est entrée. Elle a joué avec Alba. Elle était gentille. Quand elle est partie, elle a dit « Elle a l'air en bonne santé. Tu fais du bon travail. »« Merci, » ai-je dit. J'ai fermé la porte. Je me sentais fière. Maintenant, Alba a 2 ans. C'est une petite fille heureuse. Elle court et elle rit. Elle m'appelle maman. Parfois, je repense à cette période.
Je me souviens de la douleur. Je me souviens de la peur. C'était le moment le plus sombre de ma vie. Mais cela m'a appris quelque chose d'important. J'ai appris que je suis forte. J'ai appris que personne ne connaît mon enfant mieux que moi. J'ai appris que la peur peut te contrôler, mais que l'amour peut te libérer. Si tu écoutes cela et que tu te sens faible, s'il te plaît, écoute-moi. Peut-être que tu as une famille difficile. Peut-être que quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bien. Peut-être que tu te sens petite. Ne les crois pas. Tu as une force en toi. Elle est profondément en toi. Tu dois juste la trouver. Lève-toi pour toi-même. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour tes rêves. C'est effrayant. Tes mains peuvent trembler. Ta voix peut trembler. Ce n'est pas grave. Sois courageuse même si tu as peur. Ma belle-mère a pris mon bébé, mais elle n'a pas pu prendre mon esprit. Je me suis battue pour ma famille et j'ai gagné. Toi aussi, tu peux gagner. Tu es plus forte que tu ne le penses. Merci d'avoir écouté mon histoire.